Alors aujourd'hui, on va parler de pendule. Je vous avais posté en story une boîte à questions il y a quelques temps pour savoir ce que vous aimeriez comme contenu. Et on m'avait demandé de faire une vidéo sur les pendules, sur comment les choisir et autres. Donc je vais essayer de faire une série de vidéos pour ça. Je vais essayer de faire ça assez rapidement pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Du coup, ce ne sera pas une vidéo vraiment détaillée. Et tout ce que je vais dire, c'est mes croyances à moi. Ça ne veut pas dire que tout le monde pense la même chose. Je ne dis pas que j'ai vraiment la réponse à tout, que ce que je dis, c'est la vérité absolue. Chacun croit en ce qu'il croit et je suis pas là pour convaincre que j'ai la vérité. Donc le mieux c'est que tu écoutes, tu prends ce qu'il y a à prendre et tu crées ta propre croyance. Donc moi ce que je conseille quand on débute, c'est les pendules en métal. Je sais pas si on va bien voir. Parce qu'ils sont faciles d'utilisation, il n'y a pas à se prendre la tête pour savoir comment le purifier, comment le recharger sans l'abîmer, contrairement aux pierres qui ont chacun leurs propres caractéristiques. Euh, moi je conseille toujours, enfin moi ce que j'aime c'est les bouts pointus parce que c'est beaucoup plus précis sur une planche. Et j'aime les pendules qui font un certain poids. J'aime sentir le poids au bout de la chaîne. Et ça permet que s'il y a un coup de vent ou quoi que ce soit, il ne bougera pas pour rien. Ensuite, donc il existe aussi les pendules donc, en pierre. Donc il y a différentes pierres. En fonction des pierres, c'est des propriétés différentes. Il y a des caractéristiques à voir. Donc ça, c'est un peu compliqué quand on s'y connaît pas du tout. Donc vraiment, pour moi, la base, c'est le pendule en métal. Ensuite, quand j'entre dans une boutique, ce que je fais déjà, je me dirige vers le pendule qui m'attire vraiment, celui qui m'appelle visuellement. Ensuite, je le prends, je regarde déjà la forme si elle me convient, je regarde si le poids me convient et si ses mouvements aussi me conviennent, et je vais lui demander quel est son oui, et ensuite quel est son non. Et de là, je vais lui poser des questions pour savoir s'il est fait pour moi. Donc je vais lui demander si ce pendule est fait pour moi, si je vais pouvoir travailler avec lui, si j'en ai vraiment besoin, s'il va m'être utile. C'est pour éviter en fait les achats qui servent à rien. Parce que le pendule, c'est censé être un outil qu'on veut utiliser et auquel on doit avoir confiance, qu'on doit être vraiment à l'aise avec. Et pour donner un exemple, j'ai acheté celui-ci parce que je le trouvais vraiment très joli. Et au final, je ne l'ai jamais utilisé. Parce que je pense qu'on est où à ce moment-là, on n'était pas fait pour travailler ensemble, donc j'ai jamais retesté. Mais en fait, quand je l'ai acheté, voilà, il se balançait comme ça. Je sais pas si on voit. C'est des sortes de micro-mouvements où en fait il tremble. Et donc pour moi, je pars du principe que quand on teste un pendule et qu'il se met à trembler comme ça, c'est qu'il n'est pas fait pour nous. On n'est pas fait pour travailler ensemble, soit jamais, ou soit juste sur cette période-là. Donc moi, vraiment, je le trouvais trop joli. Ça fait un peu une forme de corne de licorne. Donc je l'ai quand même pris, mais au final je ne travaille pas avec. Et vraiment je travaille principalement avec celui-ci. Je sais que il est clair dans ses réponses et que voilà, j'ai pas de questions à me poser, savoir s'il est bien réglé avec moi ou pas, parce que vraiment c'est mon pendule, c'est mon préféré, c'est mon chouchou. Et donc, c'est comme ça que moi je choisis mes pendules. Donc après, chacun a sa technique. Il y en a qui vont poser la main sur le support, ils vont voir quel pendule va se mettre à tourner, ils vont choisir celui-ci. Donc vous pouvez aussi faire ça, mais moi je conseille toujours de quand même le prendre en main pour voir si vraiment on est à l'aise avec et savoir si il nous correspond en fait. Parce que on peut avoir un pendule qui va se manifester, mais au final on n'est pas à l'aise avec dans sa prise en main, dans son poids. Ou même dans sa forme, parce qu'il existe plein de formes. Donc vraiment, faut choisir un pendule qui nous appelle et qui nous convient dans sa prise en main, parce que vraiment, on ne le regarde pas bouger sur un support, hein, on le prend vraiment en main. Donc si on n'est pas à l'aise, ça ne servira à rien. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le choix d'un pendule. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde en vidéo et j'essaierai de le faire régulièrement pour changer un petit peu des messages du jour.